Yo les potos, c'est Balké187. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée, je tiens quand même à le préciser parce que bon. Voilà, donc ici nous sommes sur le site donc de chez LDLC. J'ai pris le site ici, pourquoi? Parce que c'est un site que je connais bien pour avoir une idée des pièces et des prix et tout ça. Bon, après forcément je ne prendrai pas forcément toutes les pièces chez eux, je ferai peut-être 2-3 sites différents pour essayer de gagner un petit peu, mais j'avais envie de vous présenter un petit peu la config que j'ai envie de me faire. Donc au niveau du processeur, je vais passer donc sur un i7 9700K, donc cadencé à 3 Go 6 et on peut l'overclocker à 4,9. Bon pros hein, pour le gaming et tout, donc franchement il n'y a rien à dire. Ensuite au niveau du ventirad, je ne passe pas par un water cooling ou un truc dans le genre. Je resterai toujours en ventilateur en airflow. Donc ici je vais prendre le Biquiet Dark 4, enfin Dark Rock 4, qui est un très bon ventirad. J'ai déjà un ami qui l'utilise depuis pas mal d'années sur son i7. Et franchement il a pas mal de. Enfin il a un bon débit d'air et tout. L'avantage de celui-ci c'est qu'on peut rajouter un deuxième ventilateur de l'autre côté. Au cas où. Ouais. Sinon au niveau de la carte mère, je reste toujours chez ASRock. J'ai hésité franchement à prendre une teuf. Ouais, mais franchement, je connais la marque ASRock depuis pas mal de temps. Mon i3 était déjà en ASRock, mon i5 est ici, il tourne en ASRock et tout. J'ai jamais eu de soucis au niveau des cartes graphiques, enfin au niveau des cartes mères, pardon. Donc j'ai pris donc l'ASRock Z390 Phantom Gaming 4. Au niveau des RAM, je vais passer donc en 16 Go. Pourquoi 16 Go? Parce que j'ai vraiment en 32 Go pardon, parce que j'ai vraiment envie d'être large. Comme vous le savez, bon, je fais pas trop de montage au niveau vidéo pour la chaîne YouTube, mais j'ai des logiciels qui bouffent énormément au niveau des RAM et tout. Donc ce sont les logiciels au niveau de la musique et tout qui commencent à me bouffer énormément au niveau des RAM. Actuellement là je suis en 8 Go. J'aurais pu me limiter à 16 hein, mais aussi il faut pas oublier que les jeux commencent à prendre de plus en plus de RAM et tout, plus mes logiciels et tout. Bon j'ai préféré passer directement au 32, comme ça là je suis tranquille pour un bon bout de temps. Ensuite au niveau de la carte graphique, je vais prendre la RTX 2070. Bien sûr pas mal de gens vont me dire pourquoi tu prends pas directement une 2080 et tout. Parce que franchement la 2070 va me suffira largement. Je ne suis pas un pro gamer. J'aime bien jouer de temps en temps sur des jeux PC, mais je ne suis pas non plus un full pro gamer, donc j'estime qu'une 2060 ou une 2070 me conviendra parfaitement. Donc voilà, après celle-ci, il faut quand même pas oublier qu'elle coûte déjà quand même actuellement 650 €. Et il faut compter à peu près dans les 800-850 € pour une 2080. Donc voilà, rapport qualité-prix, je trouve que celle-ci va faire le taf, voilà, tranquille. Donc celle-ci, elle a... Donc c'est la MSI RTX Super Gaming X. Donc MSI. Parce que franchement MSI, mon ancienne carte graphique c'était une MSI. La carte graphique que j'avais sur mon Pentium 3, mon i3, pareil aussi. SSD, ça franchement j'ai pas besoin. Moi ça me dérange pas que le PC mette 2 à 3 minutes pour s'allumer. Perso, de toute façon quand j'allume le PC, j'ai toujours de petits trucs sur le côté à faire. Donc pour l'instant je vois pas trop l'utilité d'avoir un SSD. Donc j'ai opté pour un disque dur classique, hein, toujours en Western Digital, parce que pour moi c'est les meilleurs. Donc ici je vais prendre un 2 Tera. Parce que le 1 Tera que j'ai ici, je m'aperçois que que ça commence à devenir limite au niveau du stockage. Donc je vais passer directement qu'en 2 Tera, et ce que je vais peut-être faire, c'est peut-être faire des partitions. Enfin au moins 2 partitions, une partition d'1 Tera avec tout ce que je mets dessus, donc le stockage de mes instrus, des samples et tout ça, le système et tout le bordel. Et l'autre partie d'1 Tera, ce sera pour stocker tout ce qui est les jeux, aussi comment dire, les films, tout ça que je télécharge et tout ça. Et d'autres petites choses, donc voilà. Au niveau du boîtier, j'ai pris celui-ci, parce que franchement celui-là il est plutôt pas mal, rapport qualité-prix, il est pas très cher, 76 €. C'est le Cooler Masters Box MB520 RGB. Il est déjà fourni de base avec 3 ventilateurs à l'avant.
Bon, c'est des ventilateurs mauves, bon, bah, ça à la limite, de toute façon, bon, les ventilades, je les verrai peut-être pas fort parce que si le PC, comme là où il est mis, ça se verra pas des masses, mais c'est surtout pour le refroidissement. Il y a quand même 3 ventilateurs de base qui sont mis avec. En plus, il y a le petit boîtier ici en dessous qui permet de cacher le bloc d'alimentation et tout, donc ça c'est franchement nickel. Bon, maintenant, justement, concernant le bloc d'alimentation, j'ai choisi donc toujours le Biquet Pure Pro 11 en 700 watts. Ici actuellement je tourne avec un 500 watts de chez LDLC. Bon, vu qu'il va y avoir une très grosse carte graphique, plus de RAM et tout, ben, je me suis dit je vais quand même prendre au moins une 700 watts pour être sûr. Ce n'est pas une modulaire, parce que pour une modulaire il faut compter à peu près dans les 100, 150, entre 100 et 150 euros. Moi personnellement une modulaire, le câble management, le mien ici il est super propre, donc on voit pas trop les câbles et tout, et c'est pas non plus un bloc d'alimentation modulaire, donc je vois pas trop l'intérêt d'investir encore un petit peu de thunes pour avoir un modulaire, tout ça pour avoir des câbles en moins. Si on range bien ces câbles, on les voit pas, et puis voilà. Et puis ensuite, ben voilà. Donc ici, bon, ici j'ai fait une simulation, voir un petit peu le prix du montage de chez LDLC, comparé à il y a 3 ans. Maintenant ils sont passés à 60 euros au lieu de 50. Donc ici c'est le montage sans le système d'exploitation. Avec le système d'exploitation, ça revient à... il y a le système, donc il y a le montage ici avec l'alimentation, donc avec les systèmes, donc Windows familial 64 bits, 232 euros. Il se touche quand même pas trop mal. Hein. Ensuite ici il y a le... Si on achète le système, ici il manque 80 balles. Donc si on achète déjà le système en plus, donc ici c'est avec le système avec, hein. Donc le montage plus le système qui vous rajoute. Et ici c'est pareil, hein. Donc voilà. Ici c'est par contre c'est le pro, donc il y a carrément 50 euros de plus. Donc ici j'ai fait une simulation en prenant bêtement ici. Moi de toute façon le système d'exploitation je compte passer en Windows Pro aussi, Windows 10 Pro. Et mais ça je le prendrai pour vous donner une idée des prix. Voilà, je vais vous dire les prix. Voilà, le Windows 10 familial, familial, il est à 149 euros, 150 euros chez LDLC, et le Pro, il est à 200 balles, alors qu'on le trouve exactement le même à 80 euros sur Amazon. Voilà, vous voyez la grosse différence de prix. Hein, donc voilà, 80 balles, ici on passe à 200 boules, donc c'est vraiment très 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 cher. C'est pour ça que ici je vais prendre certainement les pièces sur différents sites, mais ici j'ai quand même coché voir un petit peu parce que c'était pas marqué à combien c'était les montages. Donc j'ai pris, hop, ça a rajouté, donc voilà. Donc maintenant on arrive tout simplement à un prix conséquent. Mais bon, après quand on voit le matériel qu'il y a dedans aussi, bah, forcément il faut pas s'attendre à un PC à 800 euros non plus. Donc ici j'ai quand même pris de la Corsair Vengeance, donc RGB en Pro Series, en cadencé à 3200 MHz. La carte graphique, donc je vais faire un récapitulatif. L'Intel pour l'instant il est à 419 euros, donc toujours chez le DC, donc c'est pas forcément le site le moins cher. Hein. Le refroidissement il est à 72 euros, donc ça reste à peu près correct. Les RAM donc en 4 x 8 Go sont à 249 euros. Enfin 250 euros parce qu'il y a toujours 95 centimes à côté. Donc on arrondit, 420 euros le processeur, 73 euros le ventirad, 250 euros les RAM. La carte graphique elle est à 645 euros. Le bloc d'alimentation est à 98 euros. Le Western Digital, donc ça c'est le disque dur, il est à 90 euros, donc c'est un 2 Tera. Par contre en Western Digital, comme vous voyez, j'ai pris le tout simple, le basique de chez Basic. J'ai pas pris tout ce qui est Red, Blue, machin, parce que ceux-là, c'est souvent des disques durs qui ont souvent des très gros problèmes. Il y a aussi le vert, tout ça, il y a le violet aussi. Je sais que le bleu ou le rouge, ils ont tendance à emmerder pas mal. Que ce soit en Western Digital ou en Seagate, c'est pareil. Donc ici j'ai pris le classique, voilà, ils vont très bien. Ici j'en ai un, ça fait 4 ans que je l'ai, il tourne toujours. C'est celui de mon PC, bah, ça va faire 2 ans qu'il est, 1 an et demi qu'il est dedans, il tourne toujours impeccablement bien, donc voilà. Bon, ici j'ai pris quand même 2 Tera pour avoir vraiment de la place. Ensuite, j'en étais où ici? Oui, le boîtier d'alimentation, donc, enfin le boîtier, pardon.
Donc le boîtier qui est ici, il revient à 77 euros. Ensuite, il y a la carte mère, elle revient à 150 euros. Donc, ce qui reste un prix relativement correct pour une carte mère. Surtout que ASRock, franchement, ça fait des années que je passe par chez eux et il n'y a vraiment pas de soucis. Par contre, là, par exemple, la teuf, elle était à 189 euros, je crois. Après, il y a le deuxième modèle à 250 euros. Donc, je suis resté franchement sur ASRock. J'ai jamais eu de soucis avec eux. Donc, voilà. Et le montage, bah, ça fait 60 balles. Donc, en tout, il y en a pour un total de 1862 euros. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, 1862 euros. Bon, après, bien sûr, si on enlève le montage, bah, ça fait 1800, quoi, tout simplement. Voilà. 1800 balles, ce qui est une jolie config. Hein. C'est une config par rapport à mon i7 va me coûter beaucoup plus cher quand même. À mon i5, pardon. Le i5 que j'avais acheté à l'époque, donc il y a 3 ans, donc l'année prochaine il aura 4 ans. Bah, début de l'année mai-juin, je crois. Il me revenait à 1150 euros. Et ici, donc, on passe à 1800, 1800 euros parce qu'il n'y aura pas le montage. Donc, moi, 1800. Donc, il y a une évolution de 650 euros quand même. Les 650 euros, bah, c'est principalement donc la carte graphique. Ouais, parce que ma carte graphique à l'époque, moi, elle me coûtait 100 balles, 150 euros, je crois que c'était la MSI 970. Bah, ici, il y a 645 euros de carte graphique déjà dedans. C'est principalement la carte graphique. Hein. Voilà. Donc, il y a 650 euros. Donc, on va compter 644 euros la carte graphique. Et si j'enlève le prix de la mienne, ça fait qu'il y a déjà un upgrade de 494 euros. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, le Intel aussi, parce que moi mon Intel il m'avait coûté 300 ou 250, je sais plus exactement, je dis 300, donc il y a encore 119 euros de plus pour le nouvel Intel, donc ça fait 494 plus 120 euros, voilà, ce qui fait déjà 614 euros, et après il y a le boîtier aussi, je l'avais payé 50 balles, donc ici il y a déjà carrément 27 euros de plus. Donc ça a l'air de rien, mais ça chiffre un petit peu comme ça, et puis voilà, bon après il reste 9 euros, donc voilà. Donc un meilleur boîtier, meilleure carte graphique, et meilleur pros, donc forcément ça chiffre un petit peu au total. Hein. Mais je trouve qu'encore 1800 euros, ça reste encore plus ou moins correct pour le matos, pour tout ce qu'il y a dedans. Parce que c'est quand même un i7, après il y a quand même une grosse carte graphique, donc une RTX 2070, donc voilà quoi. Et ben voilà les amis, cette petite vidéo là c'était juste pour vous montrer un petit peu la config hein, que je vais prendre, enfin que je compte prendre, hein, ce sera pas forcément peut-être les mêmes trucs, peut-être qu'au niveau de la carte mère, je rechangerai peut-être entre temps. Au niveau des RAM je pense en rester en Corsair, ça c'est sûr et certain, Corsair Vengeance. Je connais pas mal de gens qui l'utilisent, cette RAM là, et ils ont jamais eu de soucis avec. La carte graphique, je ne sais pas encore, tout dépendra les prix, je vais dire à partir du mois de avril-mai 2020, parce que c'est à ce moment là que je vais changer la config. Peut-être que je reprendrai une 2080, je sais pas, on verra. Voilà. Bloc d'alimentation, je pense rester sur celui-ci, en 80 plus gold. 700 watts, parfait, il n'y a rien à dire. Le boîtier pareil, le disque dur pareil, il y a peut-être donc une grosse évolution peut-être au niveau de la carte graphique, donc peut-être que je resterai en 2070 ou je prendrai une 2080, je sais pas, on verra à ce moment-là. Et peut-être un changement aussi au niveau de la carte mère, peut-être que je prendrai éventuellement une teuf, si elles sont à peu près moins, enfin si elles sont un petit peu moins chères, donc on verra. À ce moment-là. Donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette petite config et éventuellement ce que vous compteriez prendre si ça viendrait à vous arriver de faire également une config gaming les amis. Je vous dis un grand merci et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.